revenir quand même à cette information apprise au moment quasiment du coup de sifflet final du match à Chelsea. La CAF, c'est-à-dire la Confédération africaine de football, qui s'était réunie suite, vous vous souvenez, aux incidents de la finale de la CAN, le Sénégal qui était sorti pendant quelques temps, a sorti ce communiqué. Le jury d'appel de la CAF donc a décidé de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. C'est quand même très surprenant. Les Sénégalais étaient sortis, alors pendant un temps effectivement assez important, étaient revenus. Souvenez-vous, il y avait eu le penalty de Brahim Diaz raté dans la foulée et la séance de tir au but. Je sais, j'ai pas de mots. On n'en a pas non plus. Hein. C'était le soir du match ou le lendemain. S'ils avaient fait ce communiqué, à la rigueur, on peut le comprendre. Ouais. Mais là, la prochaine fois, il vaut mieux le faire en 2035 et donner le vainqueur de Après, c'est le temps de la justice. Mais c'est n'importe quoi. Les Sénégalais sont rentrés chez eux avec la coupe. Ouais. Ils ont célébré, ils ont fait la fête. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Non, on leur enlève la coupe, on la donne au Maroc. Maintenant, peut-être donc les Marocains ne peuvent partir. Pas. Il doit peut-être faire aussi un défilé dans les rues du Maroc pour célébrer cette victoire. Franchement, ça. Mais ils le feront pas. Ça décrédibilise la CAF encore une fois. Hakimi a appris cette info en rentrant au vestiaire. C'est la première chose qu'on lui a dit. On lui a dit félicitations que tu es champion d'Afrique. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur la. J'en sais rien. Merci. Merci. Il a dû. Ouais, il n'a pas souhaité réagir. On rappelle Regragui aussi, parce que Regragui, son objectif, c'est de gagner la CAN. Il a démissionné. Non, mais la question, est-ce que ce titre acquis sur tapis vert comme ça a une valeur en fait pour vous? Selon moi, aucune. Et là où je rejoins Samir, c'est que pour moi, la CAF s'est complètement décrédibilisée ce soir avec cette décision. Déjà que l'image n'avait pas été très bonne à la suite de cette finale, mais je trouve que là, on a franchi un palier que je pensais pas qu'on puisse. La sanction aurait dû tomber le soir du match. Oui, ou le lendemain. Par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, il y a des règles. Il y a un temps imparti, effectivement. S'ils ont dépassé le temps imparti, on peut dire voilà, le match ne reprend pas. Même, on le savait qu'il avait dépassé le temps. Le règlement n'a pas changé. Hein. Voilà, c'est le même pour tout le monde. Mais là, c'est suite à l'appel. La séance de tir au but a eu lieu. Et là, c'est suite à l'appel du Maroc. On a vu dans le communiqué, c'est le jury d'appel de la CAF qui ce soir. Et en fait, la règle est valable pour tout le monde. Et c'est justement, effectivement, pour un règlement que les Sénégalais n'ont pas respecté, c'est d'avoir quitté le terrain pendant une certaine durée sans l'autorisation. Ce qu'on pourrait imaginer éventuellement, c'est que les Sénégalais, pourquoi pas entre guillemets, soient destitués de leur titre, mais alors aller le donner à une équipe qui a perdu au tir au but derrière, c'est ça qui est aussi étrange, quoi. Les Sénégalais, est-ce qu'ils peuvent faire appel au truc olympique? Appel de l'appel. Ouais, appel de l'appel. Et peut-être que. Ils réfléchissent. À la prochaine je pense que l'histoire n'est pas terminée. Je pense que l'épilogue de cette histoire on n'en est pas encore là, mais c'est un peu à l'image de cette finale. On a tous été un petit peu interloqués par ce qu'on a vu. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on apprend, ça va avec ce qu'on a vu, en fait. Ouais, bien, je me dis qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis cette finale, il a dû se passer peut-être des actions de pression politique en coulisses, peut-être, pour que ça, il y ait un revirement, mais c'est encore plus pathétique. Je sais pas, je me dis, comment ils ont pu prendre cette décision d'un revirement? C'est qu'il y a eu des pressions quelque part. Petite image, de Brahim Diaz, qui était le héros malheureux de cette finale avec il est champion. Il a plus fait de Panenka. Alors apparemment, il l'aurait appris sur le banc dans les arrêts de jeu du match. Ça le rendrait pas plus heureux. Ce soir, ça. Non, ça le rendra pas plus heureux. En vrai. Je sais pas. Mais peut-être que ce qui s'est passé avec les autres joueurs qui ont mal pris le fait qu'il ait fait la panenka, ils vont l'embrasser. Ils vont l'embrasser, merci. Bon, tout le monde a perdu en tout cas, quoi qu'il arrive. Le foot a perdu. Ouais. Bon, écoutez, ça va faire parler, ça c'est sûr, et on verra s'il y a un recours effectivement de la Fédération sénégalaise. On rappelle que le Sénégal est un adversaire de la France. Ça sera le premier adversaire de la France durant la Coupe du Monde. Je ne sais pas encore s'il y a des suspensions qui vont tomber également officielles pour les joueurs sénégalais contre. Sacrée soirée pour Sarr. Non. Il a perdu la CAN. Il a fait une erreur. Il s'est fait remplacer à la mi-temps. Juste une dernière chose, Hervé. Je pense que les règles de la FIFA, elles sont valables en Afrique, en Asie, aux Amériques, en Europe. Ce sont les mêmes partout. Elles sont faites par la FIFA. Elles doivent être respectées partout, sur tous les terrains. J'ai juste je peux rajouter l'interrogation que j'ai eue quand on a eu cette info, c'est que je me suis demandé si les grandes instances genre FIFA ou UEFA avaient pas peur
plus la FIFA parce qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive, qu'ils se reproduisent la même chose à la Coupe du Monde. L'équipe quitte le terrain. Ouais, s'il y a un truc d'arbitrage Ça fait jurisprudence quand même. C'est pour ça que ça a fait jurisprudence le fait. Bien sûr. Ils ont laissé le match, donc ça veut dire que les équipes peuvent refaire la même chose. Non mais au-delà de ça, Parce que c'est l'Afrique. Je me suis demandé si la FIFA avait pas dit là. Nous les adultes, on est responsables de nos enfants. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants si un jour ils quittent le terrain? Ils disent nous on n'est pas d'accord avec la décision, on rentre au vestiaire. Mais qu'est-ce qui t'empêche qu'une équipe de Coupe du Monde dise pas le Sénégal l'a fait, donc moi je peux le faire? Le problème c'est que pour autant le Maroc ils ont perdu quoi. C'est ça le souci et ça va faire qu'alimenter en Afrique notamment, je pense, le sentiment qui était présent qu'à la fin de la fin il fallait que le Maroc gagne. Donc là on leur invente des buts qu'ils n'ont pas marqués. Donc bravo à Hakimi et ses copains. Mais en vrai eux, ils seront peut-être contents, les Marocains, mais bon, moi, je les ai pas vus marquer le but vainqueur. Et là, il n'y a pas de bravo, là. Et je ne suis pas sûr que tous les Marocains soient contents et soient fiers de cette victoire. Pour répondre juste à votre question, Hervé, non, il n'y a pas de modification de sanctions pour les Sénégalais, mais par exemple, Saïbari, vous savez, l'affaire de la serviette dans le but, lui, voit sa sanction réduite. Ah oui. Alors ça, c'était vraiment. Du coup, il l'a plus fait, quoi. C'est énorme, il n'était pas devant le gardien. Il n'était plus devant le gardien, en fait. Alors c'était une des images les plus scandaleuses. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était scandaleux. L'agression du gardien pendant le match, on n'avait jamais vu ça. Bon bref. Alors on revient à la Ligue des Champions avec Arsenal. La justice a été rendue. Je pense que dans le football, il y a des lois. Et tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut. À partir du moment où il y a des lois, il faut les respecter. Et je pense que on n'a fait que respecter les lois du football. Donc aujourd'hui, si les joueurs sénégalais étaient en danger, ils risquaient leur vie ou qu'ils étaient agressés, je comprendrais qu'on quitte un terrain de football. Mais aujourd'hui, si on doit discuter une décision d'arbitrage, que à chaque fois on doit tous sortir, c'est compliqué. Hein. Ah bien sûr, c'est surprenant. À partir du moment où la première instance n'a pas donné suite favorable par rapport au Maroc, c'est compliqué. Après, on est obligé en tant qu'institution d'aller au bout. Parce qu'il y a des lois, comme je te dis, c'est vrai que l'arbitre de la rencontre a été laissé un petit peu orphelin et prendre des décisions tout seul. Alors qu'il y a des dirigeants normalement qui doivent être sur place, qui sont sur place, qui connaissent exactement la loi et de prendre la décision le jour J. Bah oui. Et après quand on a demandé de revoir un petit peu la situation, c'est vrai que 2 mois, c'est énorme. C'est énorme. Et aujourd'hui, même les Marocains, on est heureux, bien sûr, qu'on est heureux de sacré champion d'Afrique, certes, mais ça n'a pas la même saveur. Ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas le même goût. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on nous a fait un cadeau. Alors que, voilà, aujourd'hui, Jérôme, on peut qu'en vouloir aux dirigeants de la CAF. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre des gens compétents et des gens qui prennent des décisions à la minute. Donc aujourd'hui, parce que ça remet tout le problème sur le football africain aujourd'hui. Et c'est malheureux parce que c'est une belle compétition. Et malheureusement, pour moi, je vous le dis sincèrement du cœur, elle est gérée par des incompétents. C'est exactement ce qui s'est passé aussi à la Coupe d'Afrique ici au Maroc. Une très belle organisation, mais malheureusement, la finale a été gâchée. Et ça restera dans les annales en tant que déchet, tant que déchet de Coupe d'Afrique, malheureusement. Mais on l'aura gagné, c'est primordial pour le football marocain. Mais moi, j'en veux surtout à certaines personnes, par exemple à Claude Leroy. Claude Leroy aujourd'hui qui sort, sincèrement, excuse-moi Jérôme, je me disais un petit peu, mais Claude Leroy aujourd'hui c'est le roi de la bêtise. Hein. Parce que quand il sort, quand il nomme des choses, quand il dit des choses, oui il y a de la magouille derrière, mais il faut nommer Monsieur Leroy des gens, quelle magouille, parce que là vous allez très loin. J'ai eu beaucoup de respect pour lui, pour toute sa carrière, mais aujourd'hui c'est le roi de la connerie. Hein. À un moment donné, Monsieur Leroy, il faut vider, il faut donner des noms, il faut ramener des preuves des magouilles. Donc oui, j'en veux surtout aux gens-là, parce qu'après la Fédération africaine de football doit faire des changements, il doit mettre des gens en place compétents pour prendre des bonnes décisions. Bonsoir, mais bonsoir tout le monde. Je ne pouvais pas penser une seule seconde que la CAF allait pouvoir aller aussi loin dans le grand guignolesque. Mais bon, quand on voit comment la CAF est dirigée par M. Motsepe, qui est finalement le vassal d'Infantino et qui voulait depuis le début absolument donner cette coupe au Maroc, qui avait fait une super Coupe d'Afrique des Nations, qui méritait sur la Coupe d'Afrique de gagner, mais sur la finale, c'est le Sénégal qui avait été meilleur.
personne ne pouvait imaginer qu'on allait 2 mois après entendre une telle déclaration. Ça paraît pas possible, quoi. Ce qui a choqué Nabil Djellit, c'est que finalement, la décision de l'arbitre, le directeur de la partie, qui a été un peu dépassé, mais il y avait des circonstances, il avait des circonstances atténuantes, eh bien, cette décision a été complètement bafouée par la CAF et sa commission d'appel. Mais vous savez, ça fait des années que toutes les décisions sont bafouées par la CAF. Moi, j'ai mis en exergue très souvent le comportement de M. Infantino, qui se considère comme le Trump du football africain, savoir qu'il a tous les droits, qu'il dirige les phases finales. Est-ce qu'on peut imaginer le voir diriger une finale de l'Euro au détriment du président de l'UEFA? Non, mais en Afrique, il se permet tout. Et je pense que derrière tout ça, il y a eu plein de magouilles et plein de tambouilles. On est en pleine période électorale, donc on peut voir un petit peu tout ce qui se passe pour décider, in fine, que le Maroc est champion. Bon, je pense que tout ça n'est pas terminé, que le Sénégal rentrera dans ses droits à la fin de toute cette histoire, mais enfin, c'est pitoyable pour l'image que donne encore la Confédération africaine de football. Vous avez précisé, sans le préciser, mais la suite, c'est quoi? Le TAS, le tribunal arbitral du sport à Lausanne, c'est à peu près ça, c'est mécanique? Je pense qu'au départ, il va y avoir une commission d'appel, puisque c'est une première décision. Donc, il va y avoir une commission d'appel, et puis après, selon la décision de la commission d'appel, bien évidemment, ce sera le tribunal arbitral du sport. Mais je crois que cette décision, hélas pour ce continent que j'aime tant et qui a tant de potentiel, va faire rire toute la planète football. Voilà, je viens d'atterrir, j'allume mon téléphone et je vois que le Maroc est champion d'Afrique. Bon, mes frères marocains, je vous aime bien, Mais là, il y a un moment, faut pas abuser, les gars. Faut pas abuser. On a tous vu de nos propres yeux que le Sénégal a gagné. Mais moi, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi personne ne parle de l'arbitre. Où est cet arbitre? Qu'est-ce qui est devenu cet arbitre? Par exemple, j'ai joué des matchs, même amateurs. Quand l'équipe était en retard, 30 minutes, on gagnait sur tapis vert 3-0. Mais il fallait que toute l'équipe, tous les joueurs sortent du carré vert. Et ça, j'en suis pas encore sûr. Donc je ne sais pas vraiment sur quoi ils se basent. Mais c'est une tristesse. Je pense que la Coupe d'Afrique a vraiment perdu toute sa crédibilité. Les gens rigolent de la Coupe d'Afrique, mais là, il y a de quoi rigoler. 2 mois après, le Maroc est champion. Félicitations au Maroc. J'espère que vous allez bien savourer ce trophée. Mais c'est une honte pour le football africain. J'ai pas de mots. En fait, j'ai pas de mots parce que même quand j'ai vu la notice, j'ai dit que c'est un poisson d'avril. Mais voilà, en tous les cas, les vrais champions, c'est le Sénégal. Et ça restera le Sénégal pour toutes les personnes qui ont assisté à ce match. Il y a eu un désastre, c'est l'arbitre. L'arbitre a fait rejouer le match et il a été gagné sur le terrain. Mais bon, voilà, plus rien surprend dans le football. C'est pour ça que je regarde moins le football parce que voilà, des décisions comme ça, c'est un scandale. Mais c'est la vie.